Bienvenue sur ce nouvel épisode de nos 2 centimes consacré à l'énéagramme. Aujourd'hui, on parle avec Elsa et Jérémy qui nous partagent qu'est-ce que c'est que d'être quelqu'un de type 4. On va parler de nous dedans, de ce qui s'y passe et on va essayer d'expliquer pourquoi nous faisons certaines choses. On commence l'épisode avec David, notre expert énéagramme, qui explique les caractéristiques et les motivations du type 4. Vous allez l'entendre dans l'épisode, il ne faut pas dire à un 4, c'est tellement un 4. Du coup, si tu connais quelqu'un qui te fait beaucoup penser à ce qu'on dit, peut-être que tu peux lui envoyer l'épisode en lui suggérant « Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que tu t'y retrouves ?» pour ouvrir la discussion. Le but, encore une fois, de cette série, c'est de ne pas mettre les gens dans des cases. Merci beaucoup à Rebecca qui a édité cet épisode. C'est tellement précieux de ne pas avoir besoin de tous le faire tout seul. Et je vous souhaite une bonne écoute. Donc le type 4, c'est encore dans le secteur du cœur qui est motivé par le manque de valeur. Et soit un manque chez les autres, soit un manque chez eux, ça n'importe, c'est juste il manque un certain regard sur eux, où ils demandent ce regard. Le 4, il y a une motivation primaire, active, qui disent « j'essaie d'être vu comme » je veux dire spécial, mais pas spécial dans un sens négatif, ou unique. Donc, regarde-moi. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont comme ça. Regarde-moi, je suis le meilleur acteur. Voilà, c'est pas le meilleur pour être meilleur, mais c'est parce que je me différencie aux autres. Je suis. Voilà, regarde-moi comme ça. Deuxième motivation secondaire, c'est j'essaie de ne pas être vu comme ordinaire. Ordinaire, c'est la mort. et comme un 5 qui a un petit L 4, je comprends ça parce que c'est OK. Il y a distinction entre les autres qui est important. Même si ce n'est pas chez moi comme 5, je touche ça de temps en temps. Et c'est important de voir, OK, est-ce que j'ai essayé d'être comme unique ou est-ce que j'ai essayé de différencier comme par ordinaire, ça dépend. Oui. Et il y a, je ne sais pas si vous connaissez The Far Side, Glenn Larson, c'est un bande dessinée aux États-Unis. Et il écrit tous les pingouins. Voilà. Il y a un qui a élevé autour de tout le reste qui disait « je dois être moi ». Et c'est comme ça, on est tous pingouins, on est tous noirs et blancs. Mais voilà. Non, on n'est pas pareil. Oui, exact. Je dois être moi. Voilà, ça c'est l'image de motivation. Mouvement d'énergie, c'est toujours vers eux, à l'intérieur. Il connaît bien ce qu'il projette comme façade, comme comment je me présente. Et c'est important parce que ça peut changer aussi entre les deux. Une fois, une personne peut présenter leur tristesse. Deuxième fois, tu demandes comment t'es triste encore. Et, oh non, ça se passe. Je suis comme ça maintenant. Donc, il peut changer comme un caméléon de façon que tu dois me voir comme ça. C'est vrai. Et c'est vrai, parce que tu es 4. Ouais, c'est intéressant parce que moi, ça m'énerve quand les gens ils me disent t'es comme ça. Quand ils me définissent par une de mes qualités, genre, il y a plein de gens qui vont me dire t'es tellement drôle, j'ai tellement... Et ça m'énerve parce que je suis là, oui, je suis drôle, mais il y a d'autres qualités en moi. Mais tu essaies de changer. Oui, parce mon image. S'ils emboîtent toi-même, tu changes la boîte. Ouais, et j'aime pas la boîte dans laquelle on m'a mis. Exact. Trop drôle. Donc, le tendance, le cadre et le focus de tendance et réactivité. Donc, c'est-à-dire, les 4, ils ont plus des émotions. Pas des émotions comme des tripes, le colère, mais c'est des émotions parce que ça les aide à changer la présentation. Tu peux faire des larmes. Tu peux faire des dramas. Exact, les drames. Ah oui, c'est... Intense. Oh non. Ouais. Oui, je suis contente. Et c'est le stéréotype un peu qu'on parle des acteurs. Et il y a plusieurs acteurs qui sont là.
Et il peut faire tout le focus sur eux. Regarde-moi parce que je suis acteur. Voilà. Et donc là, on a dépassé le temps, on a doublé le temps d'introduction pour les types 4. Et c'est beau parce que c'est unique comme introduction, donc c'est bien. Ouais. Parce que c'est 4. Donc, on commence aujourd'hui l'enregistrement de cette série d'épisodes sur l'énéagramme avec les types 4. C'est cool parce que c'est un peu comme si j'étais à la maison, puisque je suis moi-même 4. Donc, Jérémy, Yes. Elsa, est-ce que vous voulez vous présenter? Ouais, je m'appelle Elsa, j'ai 22 ans. Je fais mes études à Lyon en design graphique. J'aime bien la vie. J'aime bien quand ça bouge, quand j'aime bien la nature. J'essaye de cueillir le jour et j'ai du mal. Mais bon, voilà, petite présentation. Cool. Nice. Et du coup, moi, c'est Jérémy. Je suis aussi sur Lyon. Je viens de finir un service civique. J'ai mon diplôme j'exerce en tant que diététicien. Et je continue les études dans la diététique là, pour l'an prochain. Et voilà, ça fait 3 ans et demi que je suis sur Lyon. J'ai grandi dans la Cambrousse. Mais j'apprécie la ville pour le moment et c'est un plaisir de parler de ça ce soir. Je trouve que c'est un sujet qui est vachement intéressant, qui peut tous nous aider à nous comprendre un peu mieux. Excellent, j'ai vraiment hâte. Ça va être bien de parler de nos dedans, de comment on fonctionne, tout ça. Donc commençons par le début. Comment est-ce que vous avez trouvé votre type et comment est-ce que vous avez entendu parler de l'énéagramme? C'était mon colocataire en fait qui bosse avec une équipe d'animateurs, qui est un peu responsable d'une équipe d'animateurs. Et je sais plus comment lui avait entendu parler. Enfin bref, mais c'est lui qui m'en parlait pas mal par rapport à comment lui ça le touchait, par rapport à l'évolution comment lui il évoluait avec cet outil et comment il l'utilisait aussi pour mieux comprendre son équipe d'animateurs. Et il me lançait des petites choses en disant: «Ah, tu me fais penser à ça ou à ça» dans l'énéagramme un petit peu et finalement je me suis décidé à lire, à faire le test et cetera et c'est comme ça que j'ai été un petit peu choqué de lire quelque chose qui lisait un peu dans ma tête. Pour le coup, c'était vraiment l'impression, je pense que c'est un peu l'impression que ça donne à tout le monde quand il découvre un peu son type. Et donc ouais, c'était assez choquant et voilà, c'est comme ça en tout cas que j'en ai entendu parler et que je l'ai découvert. C'était il y a quoi, 2 ans je crois, quelque chose comme ça. Cool. Trop bien. Moi, c'était par l'intermédiaire d'une amie qui est en fac de théologie et qui avait fait une sorte de formation avec ses potes sur l'énéagramme et tout. Et elle sait que moi, j'aime bien tout ce qui est développement personnel et psycho. Et du coup, elle m'a juste montré ça un peu en mode tiens, ça va te plaire et tout. Mais moi, je pensais pas que ça allait être d'une telle profondeur et que ça allait autant m'aider. Voilà, en fait, je pense que ce qui était cool, c'est qu'elle m'a dit de lire tous les types et ensuite de voir celui qui me parlait le plus. Et du coup, je me suis lancée dans une lecture, une grosse lecture des 9 types et de tout ce qui va avec, tous les autres détails par rapport à l'énéagramme. Et c'est vrai que quand même, au début, j'avais hésité entre 2 types parce qu'il y avait des points communs sur quelques données, quoi. Mais C'est quoi l'autre? franchement, c'est le 7. Parce qu'en fait, plutôt pour l'intensité des choses. Après voilà, je veux pas du tout faire des généralités sur les types et dire qu'il y en a juste un qui est intense et l'autre non et c'est juste ça, mais voilà. Vous m'avez compris? Et et du coup, mais j'ai mieux checké et j'ai mieux regardé le fin fond des peurs et ouais, du côté un peu plus sensible de chaque type et après je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai hésité en fait?» C'était évident et ça résonnait trop fort en fait. Donc voilà, c'est un peu comme ça que j'ai trouvé. Excellent. Faut que j'arrête de dire excellent. Super. Quand vous avez découvert votre type, ça a changé quoi dans votre façon d'être, d'agir? Est-ce que ça a mis en lumière des trucs et tout? Ouais, ça a mis, je pense pas mal, en lumière des choses. Je pense la première ce serait,
cette frustration que j'avais toujours ressentie, que je ressens encore, une sorte de frustration de ne pas avoir quelque chose, une sorte de manque. Peut-être ça m'a beaucoup Mmh. parlé et cette fuite quand même de la banalité, ça m'a paru tellement, flagrant en fait, Mmh. hem, Mmh. par tous les moyens de fuir, le quotidien, de rechercher de l'intensité des choses. Hem et je pense qu'il y a ce qui m'a ouais, ce qui a changé mon comportement, c'est prendre ce recul, sur finalement qu'est-ce qui a du sens, hem et qu'est-ce qui est vain, en fait? Pourquoi je perds mon temps Ouais. à avoir ces envies-là, à me projeter ou à regarder au passé en fait, c'est vraiment ce truc de vivre dans le présent qui est maintenant mon Mmh. travail principal on va dire que ouais, ça m'a vraiment aidé puis ça m'aide encore aujourd'hui à vraiment me poser, prendre du recul et me demander qu'est-ce qui est vraiment grave, qu'est-ce qui est utile, pour mon énergie, en fait. Pourquoi je prends autant d'énergie à penser à certaines choses et Mmh. qu'est-ce qui a vraiment, en fait, du sens, quoi. Mmh. Hem, Ouais. ouais, faire la part des choses, je pense que ça m'a vraiment aidée. Voilà, pour l'instant, je pense que c'est ça que je dirais. Et toi, Jérémy? Ouais. Yes. Ben, honnêtement, moi, le premier truc que ça m'a fait, en lisant ça, alors déjà, la première chose qui est ressortie, c'est exactement comme toi, c'était le côté, manque. J'ai l'impression que moi, il me manque quelque chose, par rapport Mmh. aux autres. Il y a quelque chose que moi j'ai pas, que tout le monde d'autre a, qu'ils ont capté, mais que moi j'ai pas capté. Il y a un secret quelque part et juste de lire que ça faisait partie, un petit peu de que j'étais pas le seul en fait, tout simplement et que Mmh. j'imagine il y avait d'autres personnes qui s'identifiaient à ce numéro et j'étais en mode: «Ah OK, donc je suis pas le seul en fait à Mmh. penser ça» et probablement qu'il y a même des personnes, que j'enviais d'une certaine manière qui se disaient au final la même chose au fond d'eux, tu vois? Mmh. Et donc ouais, moi Ouais. c'était ce sentiment en tout cas de, je suis pas tout seul, qui m'a beaucoup soulagé et qui m'a aidé à ouais, à voir pas mal de choses sur moi-même aussi par la suite, mais c'était, OK, bon, bah, faut que j'avance maintenant. Ça m'a Ouais. fait réaliser qu'il fallait que j'avance et que c'était, qu'en fait, c'est oui, c'était une part de ma personnalité, de ma manière de penser et cetera, mais en fait, je veux pas rester bloqué où je suis et il faut que je continue à Mmh. avancer, que Mmh. j'évolue, quoi. Comme tu disais un peu, il y a pas le temps, en fait, de s'attarder sur certaines choses, sur le passé, Mmh. faut, faut avancer, quoi. Donc Ouais, grave. Ouais. c'est un petit peu le point de OK, en fait, je vais pas il y a des choses qui clochent, et maintenant que c'est un peu plus clair sur, qu'est-ce qui cloche et que je suis pas tout seul, bah, ça a été un peu mon encouragement pour OK, ben, maintenant tu peux commencer à avancer. C'était le petit coup Mmh. de pouce. Mmh. Ouais, grave. Super. Trop bien, ça commence fort bien. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le fait d'être associé aux personnes de type 4 dans votre personnalité? Du coup, moi, vraiment s'il y avait un seul truc, ce serait c'est un peu ce qu'on dit des 4, hein, le côté un peu intense. J'ai l'impression que c'est pas au niveau où on est le plus bas, mais de simplement pouvoir, profiter de voir la beauté, Mmh. qu'il y a dans chaque instant de la vie, en fait. J'ai commencé à vraiment développer ça et il y a d'autres trucs, on en reparlera un peu après sur ça, mais d'être reconnaissant pour tout et quand de prendre le temps d'être, Mmh. intentionnel dans le fait de prendre le temps de me poser. Ah là, je vais me caler, je sais pas, au bord de juste sur un banc ou quoi. Ah punaise, je regarde la nature, waouh, c'est Mmh. quand même Ouais, fabuleux grave. comment les arbres sont faits. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps, le génie des arbres, ça s'est regardé d'ailleurs, c'est un truc de fou et puis je médite comment les arbres ils sont faits et je trouve ça magnifique et puis je peux regarder Mmh. les oiseaux et puis je regarde les gens qui passent et je me dis: «Waouh, punaise, c'est quand même un truc de fou, le corps humain, les interactions humaines» et juste apprendre en fait dans les petits moments banaux, je sais pas si on dit comme ça, banals, Ouais. heu, de vivre pleinement, c'est un peu ce que tu disais, ce que tu essayes de faire, Elsa, de vivre pleinement le moment présent. En fait, c'est Mmh. l'intensité de comment on peut vivre le moment présent et en fait les mémoires, les souvenirs que ça laisse. Quand je Mmh. repense après, à certains moments, mais des moments, mais justement qui paraissent anodins, quoi et d'ailleurs, c'est le même genre de souvenir, ça va être un petit peu morbide, mais c'est un peu le même genre de souvenir qu'on a quand on perd quelqu'un. Quand Mmh. on repense, à cette personne, c'est souvent des moments, le petit déjeuner à la cuisine quand elle venait le matin, tu vois? Des petites choses, en fait, qui paraissent, anodines, mais qui, en fait, laissent des traces
et laisse Mmh. des Mmh. souvenirs assez forts, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'un de mes langages d'amour, et peut-être c'est quelque chose de général chez les 4, c'est des moments de qualité et de passer des Mmh. moments voilà, privilégiés avec Mmh. certaines personnes. Donc ouais, c'est Mmh. la capacité de pouvoir vivre des choses fortes et au moment présent, plutôt que d'essayer de chercher toujours quelque chose de fort, Mmh. d'intense. Ah ben, je vais faire un concert là, et puis là, je me Ouais, sentirai dans bien. l'expérience, ouais. Ouais, voilà, Mmh. plutôt que de Mmh. chercher l'expérience de l'intense, faire de toute expérience quelque chose d'intense. De la vie, une Mmh. intensité. C'est ça. Oh, c'est beau! Sans être dans C'est l'excès, tu vois, mais magnifique. On peut faire des punchlines et tout. Excellent. pour les créations. Grave. Et toi, Elsa, qu'est-ce que tu aimes le plus dans le fait d'être toi-même? Ah purée. En vrai, j'allais dire un peu un truc, semblable. Je pense que c'est, le côté très vivant, du 4. J'ai l'impression d'être, très, organique, de ressentir plein de choses. Il y a un truc Trop où, je bien. sais pas, j'ai l'impression de vraiment vivre, en fait. Et c'est vrai que ce truc de pouvoir regarder au-delà des choses un peu simples et je sais pas, partir sur des méditations perso, comme tu dis, Jérémy, genre devant des choses, vraiment, bizarres et banales de la vie. Je sais pas, il y a un peu l'L5 aussi qui, je pense, qui joue dans le sens de vouloir aller dans la profondeur et des choses. Hem, mais ce truc enfin, le côté existentiel du 4, Mmh. il est Ouais. hyper intéressant parce que, enfin, du coup, je pense qu'on est assez bombardé de questions existentielles, un peu tout le temps, hem et de recherche de sens, et je crois que ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce qu'il y a une sorte de petit paradoxe entre, nous qui nous évadons un peu dans nos sphères, existentielles, et à la fois un côté hyper, réel, enfin dans un peu une, je sais pas comment dire? Bah, le côté vivant, en fait, où on vit vraiment dans Ouais. notre réel, quoi. Je trouve que c'est pas mal cette dualité, des choses. Mmh. Ouais, cette soif de vivre. Voilà, ouais, je pense que cette soif de vivre, ça, c'est vraiment cool. Voilà, et toi, Sophie? Voilà. Ah, moi, je rigolais tout à l'heure quand tu as dit vivant et organique, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez déjà lu le livre Ensemble, c'est tout de Non. Anne Ah Gabata. non. Mais à un moment, il y a le gars qui fait le compliment à une fille, toi, t'es vivante, toi. Je sais pas, t'es organique. Mais Tes ouais. organes, ils sont vivants. Et c'est super drôle, c'est très maladroit, mais ça m'a fait rire parce C'est que organique. c'est exactement la même phrase que tu as C'est dit. Bref. abusé. Du coup, moi, je crois que ce que j'aime dans le fait d'être une 4, c'est l'empathie Mmh. et le fait que je peux m'asseoir dans la souffrance des gens, avec eux dans la souffrance, Mmh. et que je peux comprendre. Et je vois que le monde, il en a besoin. Et c'est un peu Mmh. fatigant d'être comme ça aussi, mais le monde, il a besoin de gens qui pleurent avec ceux qui pleurent, et qui se réjouissent aussi avec ceux qui se réjouissent. Mmh. Mmh. Ouais, trop Alors, cool. donc, comme tous les gens, nous avons parfois des difficultés. Non. Et, Mais non. et comment les gens autour de nous peuvent nous aider, vous aider dans les difficultés spécifiques liées au fait d'être vous-même? Je pense que mes amis peuvent m'aider à être, à revenir un peu au rationnel, en fait. Hem, Remettre les pieds sur terre Mmh. et me reconnecter avec, mon corps et Mmh. avec, ma tête, et un peu un truc de aussi, ouais, comment ils peuvent m'aider, c'est vraiment m'accueillir entièrement comme je suis, et j'ai tellement d'amis qui le font, la plupart Mmh. d'eux et d'elles, et du coup, je suis trop reconnaissante. Mais c'est vraiment hyper important le fait de vraiment considérer ce que je vis et ce que je ressens, ne pas, forcément chercher des solutions, mais juste considérer, écouter. Mmh. Vraiment, ouais, Ouais. cette question d'écoute, ça, c'est trop, ça m'aide beaucoup, et aussi ne pas s'inquiéter, en fait. Faut Ouais, grave. quand je suis dans quand je quand je suis dans je sais pas, dans des états, je sais pas comment, enfin, il y a plein d'états différents par Mélancolique. lesquels, Dramatique. ouais, dramatiques, mais même aussi dans mes états, au contraire, tu vois, de joie extrême. Ah Juste ouais. ne pas Ouais. s'inquiéter parce que en fait, tout va bien, genre c'est beau, en fait. Enfin, même on aime, je pense qu'on a envie de vivre tellement, de vivre qu'on se laisse vivre des choses, de ouf, quoi. Ouais. Et juste,
mes amis, quand ils s'inquiètent pas devant moi qui est toute, je sais pas, toute intense là, ça me fait trop du bien, en fait, de me dire: «Mais OK, ça va, en fait, j'ai le droit de faire ça, en fait. Enfin, c'est pas grave et c'est pas mauvais non plus». Mmh. Et je pense qu'il y a des moments, ça peut être, néfaste et c'est là où justement le bon ami, ou la bonne amie peut vraiment, nous reconnecter à nous-mêmes, enfin, à ce qu'on est Mmh. à ce qu'on est vraiment et pas rester dans le flou artistique de genre, tu sais, les émotions, quand tu es dans un flou un peu, une sorte de transe émotionnelle, je sais pas comment on dit, mais Ouais. où tu es tellement dans tes émotions, dans tes pensées que tu t'oublies, quoi. Tu oublies, le monde et ouais, ça, c'est trop bien quand on peut vraiment, ouais, me faire revenir, au réel, quoi. C'est trop bien. Je Ouais. dirais ça. Excellent. Voilà. Yes, moi je pensais, je pensais à plusieurs choses. La première c'était, ouais, de faire, attention, en fait, à la manière dont on va nous dire les choses et en fait, ça revient à montrer, l'idée de considérer la personne. C'est-à-dire Mmh. j'ai l'impression qu'on a tendance à prendre personnellement des critiques, Ouais. ou les choses et donc simplement, ouais, ça paraît être un peu comme marcher sur des œufs, mais de faire attention dans la manière dont on dit les choses, ça peut aider en tout cas, d'être Mmh. conscient que la personne peut prendre un peu personnellement les choses, au moins pour nous comprendre, hein, pas forcément pour, à chaque fois faire attention à comment on va dire les choses, mais voilà, pour avoir ça en Mmh. tête, je pense que c'est important, Mmh. ouais, l'écoute, qui est importante, il y a souvent beaucoup de choses et ça fait vraiment du bien, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler à quelqu'un. Mmh. Malheureusement, ça peut vite devenir Mmh. répétitif. On aime bien, un de nos besoins, c'est qu'on se sente compris et donc on a tendance à répéter certaines choses d'une certaine manière, peut-être d'ailleurs se Tu bien prononcer. compris, hein? Ouais, ouais, non, mais c'est C'est d'ailleurs compris, putain, exact. tu compris! On est peut-être en train de le faire d'ailleurs sur ce podcast et Ouais, c'est on est ça. cool. Mais ça va. C'est fait pour, c'est fait pour. Tu vas On a voir le 40 podcast. minutes pour, Ouais. Ah, Ah, c'est 40 minutes. Tu vas dire le podcast des 4, tu vas voir, ce sera le plus long de tous parce qu'on va ouais, on va c'est vraiment ça. vouloir s'exprimer et que les gens nous comprennent bien, tu vois? Vraiment. Et Trop drôle. et que oui, c'est important d'écouter et en même temps, pour nous aider parce que le but c'est pas de rester là où on en est, Ouais. c'est Mmh. qu'il et je pense que ça peut, nous aider, c'est de, nous aider à relativiser les choses. Parce que nous, si on nous laisse parler, on va juste, dire à quel point on se sent mal par rapport à ci, par rapport à ça, machin et Mmh. tout. En tant qu'ami de cas, je pense qu'il faut pas relativiser les choses en disant: «Ouais, bon, voilà, Ouais, ça c'est ouais, pas grave. trop». Non, faut pas relativiser ce que la personne ressent, Mmh. mais plutôt, amener, cette personne à se poser des questions. Toi, poser Mmh. des questions sur Ouais. telle ou telle situation pour que la personne elle-même relativise. Parce qu'en fait, Mmh. ce qui est intense, c'est les émotions. C'est pas vraiment la cause du pourquoi, du comment. Pour un peu illustrer le truc, imagine, il y a un groupe, voilà, on discute, d'un parc, pour les enfants, j'en sais rien et moi je dis: ben, il faudrait un sol dur». Le gars, il fait: «Non, non, il faut un sol mou». Voilà et on passe à autre chose et là, je vais rentrer le soir, je vais parler à ma compagne ou je sais pas, à mon coloc ou quoi. Ah punaise, lui il m'a encore dévalorisé de fou, c'est pas la première fois qu'il fait ça, à chaque fois que je dis des idées, il les rejette, machin et tout. Je sais pas, il peut me là, par exemple, de poser la question: «Mais du coup et c'était quoi la remarque?» Enfin déjà de comprendre un petit peu la situation. OK et donc l'idée d'un sol mou, tu penses que c'était moins bon? Non, 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 mais du coup ah oui et tu penses que quand il t'a dit ça et c'est aussi ce qu'il Ouais. pense de toi, c'est aussi qu'il pense que tu es nul parce que du coup, qu'est-ce que tu as l'impression, quel message toi tu recevais? Ben ouais, c'est que j'étais nul, c'est qu'il me dévalorise. Non, en fait, c'était la réunion des gens, on était en retard. Il faut que ce soit ça traînait déjà. En fait, il y a tellement d'autres choses, juste, d'amener la personne à se poser des questions sur la situation pour qu'elle comprenne Mmh. qu'en fait, ben non, la plupart du temps, Elle a il y fumé, a quoi. rien ouais, voilà, il y a rien Ouais. contre toi, il y a rien qui a vraiment causé ça et c'est simplement des alors là, ça va soulever des insécurités avec lesquelles il faut travailler par la suite, on est d'accord. Mais Mmh. mais voilà, Ouais, carrément. ça peut aider dans le processus de relativiser les choses et de Mmh. comprendre en fait que le monde n'est pas contre nous, tout le temps, quoi. Ouais, c'est Ouais, clair. grave. Tellement. C'est quoi notre problème? Et Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais et moi j'aime bien, j'ai des amis qui me disent des fois que j'affabule. Enfin, j'ai une amie très, très, très proche qui peut des fois me dire: «Non, mais ça, c'est pas vrai» ou «Ça, Mmh. c'est pas du tout ça» et la perso et Ouais. c'est pas du tout dans les questions, mais c'est parce que j'ai une relation tellement de confiance avec elle qu'elle a le droit de le dire. Oui, oui, J'aimerais pas non. que quelqu'un note à vous-même qui nous écoutez, ne dites pas ça si vous n'avez pas une relation de proche, très, très proche et que la Oui, voilà. personne vous a pas donné la permission, quoi.
Ouais. Selon la relation, c'est différent. Trop bien, je crois que là, on a donné des bons tips. C'est bien, bravo. Alors, question suivante. Comment les gens autour de vous peuvent vous montrer qu'ils vous aiment? C'est peut-être en lien un peu avec les difficultés liées au fait d'être vous-même. Mais... Oui. C'est vrai que quand les personnes nous aiment, elles vont essayer de nous aider. Donc, au final, oui, ça peut rejoindre certains points d'avant. Mais ouais, je trouve que c'est quand même vachement personnel. Et je sais pas si on peut vraiment le lier à un type. Euh, C'est vrai. Mais moi personnellement, ce serait du coup peut-être les temps de qualité. Elsa, t'as des trucs à dire? Peut-être un petit truc quand même, je pense, moi perso, quand je me sens aimée, c'est vraiment quand l'autre me montre un peu de l'intérêt pour ce que je dis. Il y a un truc où comment dire, ouais, se montrer intéressé, ça fait vraiment plaisir parce que c'est. En fait, ça montre qu'elle s'intéresse vraiment à tes profondeurs, en fait, finalement. Même si on n'est pas. Enfin, nos profondeurs, elles sont pas marquées sur notre front, mais il y a un peu un truc où quand l'autre écoute avec attention et avec volonté de comprendre, en fait, je me répète aussi. Je me répète aussi, yes. Vive le 4. Mais un peu. Non, mais c'est cohérent, c'est Ouais. bien. Je pense que c'est peut-être une écoute profonde, on va se dire. Et aussi un truc de genre se passionner avec toi. Ah, ça fait trop plaisir. Genre quand tu te passionnes pour un truc et que l'autre se passionne avec toi, alors que peut-être la personne n'est pas du tout dans le même champ que toi. Il Ouais. y a un peu un truc de. Ah, c'est tu ressens une fusion avec la personne, en fait, même si, bon, la fusion n'est pas toujours bonne. Je pense que. Ouais, c'est ça. Je pense que la fusion, juste. La fusion avec une limite et sans mauvaise intention et la fusion saine, en fait, je trouve qu'elle est belle. Dans le sens, se fusionner, se connecter, en fait. C'est la connexion, je pense, âme à âme qui est trop belle, en fait. Je pense. Et je pense qu'on a tous envie de relations d'âme à âme, quoi. Des relations profondes et pleines de sens et de questionnement et je sais pas, des relations qui nous rappellent qu'on vit, quoi. Et je pense que. Vraiment comme une 4, c'est génial. Oh Mais non! non, on dit pas ça, Grave, Jérémy. Je sais, en plus, je suis le premier à dire C'est ça. interdit. La Grave, phrase grave. interdite pendant ce podcast sur l'énéagramme. On Là, n'incite pas les gens. c'était totalement ironique. Mais oui, t'inquiète. J'adore. En vrai, en parlant, je me Non, mais disais, pour oh là les là, gens qui j'espère. écoutent, il faut leur faire comprendre que c'est pas bien de dire ça à Ah ouais, personne non, et surtout clairement. pas à un 4. Ce sera grave. Mais ce sera Comment on peut aimer les gens de type 4, c'est ne pas dire à toi t'es tellement comme ça. grave. Même tous les types, en vrai. Mais je trouve que Non, c'est trop tous les drôle. types. Non, mais c'est vrai. Et non, je suis Non, mais c'est. ouais, non, je suis Je pense d'accord. que c'est Non, un mais point d'apprentissage qu'on peut le dire. De fou. c'est hyper drôle. Ouais, tu sais qu'en vrai, pendant que je parlais, je me disais, oh non, j'espère ne pas être le cliché du 4. Non, Mais non, mais personne c'est n'est ok. cliché. Mais oui, c'est ok. Et puis de toute façon, c'est trop bien, je trouve, justement. Ça montre la diversité, ça montre. Ouais, je sais pas, c'est cool. Mm. Y a pas de souci. Non, mais ouais, et franchement, sur ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à un truc que j'aurais envie d'ajouter sur ça, c'est que d'avoir l'impression que tu as vraiment l'attention de la personne, en fait, quand tu lui parles. Ouais. Par exemple, pas de portable à côté, Ouais, elle est purée. présente, en fait. Moi, après, c'est peut-être un peu égoïste dans le sens où c'est aussi ce que j'aime faire avec les gens, quand je suis avec quelqu'un et les personnes les plus proches, et c'est ce qu'ils me disent, hein, au moins quand je suis avec toi, je sais que tu es là, que tu es complètement présent avec moi, tu vois. Et c'est peut-être un peu égoïste d'attendre la même chose des personnes, tu vois. Mais en tout cas, c'est dans ces moments-là où les personnes, je sens qu'elles sont présentes, qu'elles ne sont pas sur un portable ou quoi. Et C'est vrai. ouais, je me sens aimé, je me sens apprécié et considéré, quoi, en fait. Ouais, grave. Excellent. C'est vrai que ça marche pour tous les types de poser son portable, je pense. Mais peut-être que lié au type 4, la sensibilité et peut-être la peur que le fait que la personne est sur son portable, ça veut dire qu'on n'est pas intéressant, ou ça veut dire qu'elle préférait être Ouais, ailleurs. voilà. C'est peut-être exacerbé parce qu'en fait, ça nous pose beaucoup de questions de voir la personne sur son téléphone. Ouais, et tu penses complètement autre Alors chose. que, Et toi, ouais. après, t'es plus du tout dans la conversation et t'es dans tes pensées. Bah oui, ouais, C'est ça. Parce que tu penses que la personne t'aime pas, en fait, c'est pas ton ami, en fait, non. En fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire pour qu'elle soit plus ton amie et tout. Et donc là, t'es parti. C'est l'interprétation. Je pense qu'il y a un petit truc d'interprétation comme le 4 où Un petit, on a juste un petit. un tout petit peu
vraiment un petit grain de sel d'interprétation où vraiment je trouve Ouais, qu'on interprète beaucoup les signaux, en fait, qu'on nous donne. ouais, Pour nous, en fait, brandir un portable, c'est un signal, en fait. C'est le signal ouais. que, en fait, bah, c'est pas ouf, quoi, ce que tu dis. Mmh. Hem, Ouais. Yes. c'est pas très intéressant. Mais je pense que c'est marrant ce truc de signaux, genre, je parle beaucoup avec ma sœur, qui est aussi une 4, big up Héloïse Bachelet. Sérieux? Je savais pas. Ouais. Ah oui, bah oui, Héloïse, une belle 4, pure souche. On est tous des beaux 4. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, c'est trop bien parce qu'elle, c'est vraiment un truc qu'elle ressent beaucoup, ouais, c'est tous ces signaux-là et vu qu'elle a aussi en plus, une grande sensibilité, elle a des radars, en fait et je trouve que Ouais. les 4, on est beaucoup peut-être des radars à signaux, où en fait, on va être hyper observateur et on va capter des trucs, en fait. Genre, Ouais. je sais Ouais. pas, c'est comme tu disais tout à l'heure, Jérémy, un ton de la voix, un ton de voix trop élevé ou un peu agressif, c'est un Mmh signal, mh. pour nous en mode, «Mais non, ce que tu dis, c'est pas bien et ce que tu fais, c'est pas bien et du coup, ce que tu es, c'est pas bien», tu vois? Mmh, mmh, mmh. Ça devient Ouais. ça prend de l'ampleur, quoi. C'est marrant ce truc Ouais. de signaux, je trouve. Ouais. À petite échelle, je pense que ça peut être vachement bien, pour nous Ouais, protéger, à discerner les choses ouais, mais grave. par contre, comme on disait juste avant, dans la surinterprétation, ça devient nocif. Voilà, Ouais. Ça mais pourrit la tellement. vie, ouais. Et ça Ouais, c'est pourrit ça. la vie des gens dans nos Ah oui, vies carrément. qui peuvent rien, en fait. Exactement, Enfin, ça nous pourrit la exactement. nôtre, si, c'est clair. Et là, on a Mmh. besoin d'amis qui nous ramènent dans la réalité gentiment en disant Ouais. non, non. Mmh. En fait, là, j'ai pris mon portable parce que j'ai ma liberté aussi et Ouais, si j'ai voilà, envie c'est de ça. portable, je le fais. Ça n'a rien à voir Mmh. avec toi. Et donc, et aussi, je pense qu'il y a besoin d'être cadré des fois, quoi. Moi, je suis Mmh. là, gentiment, Clairement, mais bon, Ouais, clairement. exactement. on peut pas être des dictateurs à cause de notre sensibilité, quoi. Ce serait Ouais, dur. carrément. Oh là là, mais oui, tellement, Et c'est pour tellement. ça d'ailleurs que beaucoup de gens ont peur des 4 parce que quand tu lis le Mmh. descriptif, bon, il y a des types qui donnent plus envie que d'autres hein, quand tu lis le descriptif, on est honnête. Mmh. Euh, et quand tu lis le descriptif des 4, en fait, c'est présenté, vu que tous les types sont présentés dans le pire, les 4 sont présentés comme des dictateurs des émotions et du ressenti et tout, quoi. Mmh. Ouais, complètement. Donc maintenant, on va prendre un temps pour encourager nos compatriotes 4. Est-ce que vous avez des trucs à dire pour les 4 qui sont en galère ou qui kiffent leur vie? Premier et je pense que c'est celui qui aide le plus, en tout cas pour moi, mais je trouve que c'est un super tips, c'est l'attitude de développer une attitude de reconnaissance, Mmh. heu, Mm. quotidienne, voire plusieurs fois dans la journée, que ce soit le matin en se levant, au milieu de la journée, dans les moments où c'est un peu plus calme ou le soir avant de se coucher. Ouais, tout simplement se rappeler tout ce qu'on a, toute Mmh. la chance qu'on a, que ce soit pour nos amis, la famille, la situation dans laquelle on est. Vu que c'est une des choses qu'on a tendance à faire de se focaliser sur ce qu'on n'a pas. C'est pour ça on envie beaucoup les personnes autour de nous et cetera. Mmh. En fait, on Mm. perd complètement, la vision de ce qu'on a déjà et c'est pas une manipulation, une automanipulation psychologique. Pour moi, c'est vraiment en Mmh. fait, Ouais, un dans la vie, un outil. on choisit en fait sur quoi on veut se focaliser et c'est ça qui va influencer beaucoup de choses en fait. Et je commence Mmh. à en voir vraiment les fruits depuis quelque temps que je mets ça en place et c'est plus ou moins intentionnel. Des fois, c'est plus difficile Mmh. que d'autres Mm. fois, mais C'est clair. ça aide vraiment. Ouais. Hem, Prendre le temps, de se poser des questions sur pourquoi on se sent comme ça en fait, de pas juste ruminer les émotions, les sentiments et les interprétations qu'on en fait. Mmh. J'aime bien aussi utiliser le mot sentiment parce que c'est assez lié, mais tout simplement parce que je peux faire mon jeu de mots que ce que tu ressens, ça peut être un mensonge. Ce que tu ressens, sentiment, tu vois? Mm. Mmh. Donc Oh, Mmh. souvent c'est ouais, tu as vu? Souvent en fait Deuxième c'est punchline, Jérémy, non mais attention. il y a c'est souvent lié à des mensonges. Donc en fait, tout simplement essayer de soi-même, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les autres peuvent nous aider de Mm. cette manière, mais je pense qu'on peut le développer soi-même aussi, de se poser les questions sur Ouais. pourquoi on ressent cette quelque chose, essayer de poser un peu les choses. C'est plus ou moins difficile selon là où on en est, mais ça aide. Heu, Excellent. de regarder en arrière aussi, pour réfléchir sur comment on se sentait avant, tu vois? Sur Mmh. une situation après, quand elle est passée, souvent, en fait, on n'y pense plus du tout parce qu'il y a tellement d'émotions qui se passent à la journée, à la minute. Quand on regarde en arrière, on est en mode: «Ah ouais, OK, est-ce que ça valait vraiment la peine de OK, bon». De prendre le temps de regarder un petit peu en arrière, des fois, ça peut aider à Mmh. relativiser Mmh. sur les fois d'après. Donc tout simplement laisser ouais, faire le temps, quoi, faire les choses et le temps aide aussi Mm. Mmh. à prendre un peu du recul sur les choses.
Mmh. Ouais, ouais, je pense ce serait à peu près tout. Trop bien. Elsa, t'as des Ouais. choses à ajouter? Ouais, mais purée, je te rejoins tellement sur la reconnaissance. C'est vraiment un outil incroyable et même, je pense, c'est une des clés du bonheur stable, quoi. Genre de juste se Mmh. rendre compte. Et, et peut-être pour ajouter, je dirais, ouais, comme tu disais aussi, se laisser le temps de changer et d'évoluer. Mmh. Parce que j'ai l'impression que vu qu'on est beaucoup en introspection, on va beaucoup déconstruire des choses et construire des choses. Et Mm. on va beaucoup ouais, se remettre en question aussi sur nos comportements. Je pense que les 4 on est assez intransigeants vers nous-mêmes Mm. Mmh. et du coup, peut-être se donner plus d'indulgence et plus de temps pour être et juste pour grandir. Parce qu'en fait, je me rends compte que quand on déconstruit des trucs ou quand on veut changer d'attitude, quand on veut, je sais pas, quand on veut s'améliorer sur certains points ou arrêter certaines choses, ça prend tellement de temps quand la chose elle est ancrée en toi, quand par exemple, elle vient de ton éducation, quand c'est des schémas de pensée que tu as depuis longtemps et que tu te rends compte que tu as depuis longtemps, en fait. Et moi, souvent, je vais hyper vite, en fait. Du jour au lendemain, je veux passer d'un comportement à l'autre. Ouais. Je sais pas, et en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Ça peut marcher comme ça, bien sûr, j'y Mmh. crois vraiment. Mais c'est beau aussi le processus, en fait, Ouais. du temps, quoi. Genre d'y aller petit à petit et que tes microcellules soient changées de petit à petit, en fait. Ça prend grave du temps et juste se laisser le temps et ouais, être Mmh. indulgente envers soi-même. Juste, Mm. se dire: «Mais punaise, on est humain». Heu, ouais, Mm. apprécier peut-être son humanité. Ça, Mmh. c'est ouais, Waouh. je bifurquerai là-dessus. Preach! Preach! Non, mais vraiment s'incarner dans qui on est et vraiment, être humain et humaine, à fond, quoi. Genre, ouais, vraiment s'incarner pleinement et justement être reconnaissant et reconnaissante envers cette humanité qu'on vit, quoi. Mm. Mmh. Hem et peut-être je dirais un autre truc, je dirais, ouais, vraiment, s'écouter et se faire confiance aussi des fois. Parce que c'est vrai des fois, on n'a vraiment pas confiance en nous-mêmes vu qu'on se considère des fois comme, très instable ou je sais pas, il y a un truc, où on s'est tellement vu dans des états, différents, qu'on peut des fois perdre confiance en nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'arrive aussi, toujours aujourd'hui. Et des fois, c'est juste me dire: «Mais OK, j'écoute mon cœur et je peux aussi, faire confiance en ce qu'il y a à l'intérieur de moi, en fait, vu qu'il y a un jardin de ouf en vrai en nous, Mm. qu'on essaye de cultiver tout le temps là». Et ouais, faire, confiance, à ce que tu as labouré, en fait, enfin, faire confiance à ce qui pousse et aussi Mmh. ah oui, un dernier truc, que je me dis vraiment trop en ce moment, c'est vraiment, chérir l'enfant en nous et ne pas l'oublier, en fait. Parce que, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, même dans la vie de tous les jours et puis avec, le fait qu'on grandisse et qu'on devienne, de plus en plus, des adultes, oh là là, ce mot, hem Tristesse. ouais, c'est abusé. Mais justement, garder cette part d'enfance et vraiment la chérir parce qu'elle est là, la clé d'authenticité, en fait, qu'on recherche toujours, je trouve qu'elle est là vu on a trop envie d'authenticité, enfin moi mais je pense que tout le monde, on rêve d'authenticité dans nos vies. Je Mmh. pense, vraiment, on peut la trouver, je pense, en cet enfant, en nous, et vraiment ne pas oublier qu'il est là et que c'est la base et qu'en fait, c'est le plus important, quoi. Être des enfants, quoi. Ouais, Mm. l'enfant, c'est celui Voilà, qui a pas mis de masque et c'est celui qui a pas essayé c'est de se ça. protéger et qui s'est Ouais. pas pris des blessures qui l'ont forcé à changer ou Mmh. à mettre, une armure. Ouais et qui a des bonnes intentions, en fait. Il n'est jamais, qui aime vraiment, en fait, sans mauvaises intentions, sans, Moi, je pense qu'on avec peut innocence. dire que certains enfants ont quand même tous les enfants ont quand même des mauvaises intentions, Ouais, mais grave. ouais, la pureté dans les échanges et les relations, ouais. Il y a moins Ouais, de je questions pense. dans la tête d'un enfant. Voilà, c'est ça, c'est peut-être, ouais, revenir à cet état de simplicité aussi, ouais, Ouais, peut-être. ouais, Et toi, tu excellent. dirais quoi? Tu dirais quoi, toi, Sophie? Moi, je dirais, mais je pourrais peut-être le dire dans chaque épisode, la thérapie, prendre rendez-vous avec Mmh. un thérapeute et pour justement aider à revenir au réel, rester dans le Mmh. présent, déconstruire des trucs, les mensonges, enfin tout ça, toutes les choses que vous avez dites en fait, avoir l'aide d'un thérapeute, d'un psy ou d'un Mmh. conseiller ou que sais-je, de Ouais, confiance ouais. pour, nous aider avec ça, c'est incroyable. Big up à tous Mmh. les thérapeutes qui aident les gens à marcher dans leur liberté, incroyable. Mais ouais, mais je pense mes amis, genre,
je les aime si fort et ils sont si importants. Mmh. Parce que quand je réfléchis aux amis, enfin, je sais pas, l'amitié, ça se construit sur plusieurs moments où il y en a un des deux ou les deux qui sont hyper vulnérables. Ouais. Mmh. C'est ça les vrais amis. Et donc, la première fois que tu dis à un ami, genre que tu lui partages une zone sombre de ton dedans ou un truc avec lequel tu galères vraiment, où il y a beaucoup de honte associée et tout, et ben en fait, l'amitié se construit là. Et donc, et même, je dirais, dans la consistance de continuer de partager le truc difficile. Même Mmh. si ça prend, moi, il y a des sujets pendant 10 ans, j'en parle avec mes copines, quoi. Ça fait 10 ans, Mmh. et donc pendant 10 ans, à peu près à chaque conversation, ça revient. Ah bah non, c'est toujours pas réglé. Et Mmh. elle me ramène à la réalité et tout, et au présent, et aussi à Mmh. tout ce que Dieu il a fait de guérison et tout. Mm. Ouais. Big up à nos amis. Grave. Elsa, je voulais juste ajouter sur ce que tu disais par rapport à considérer, à s'accepter en tant qu'être humain imparfait Mmh. et de se souvenir aussi ça, mine de rien, pour les autres, parce qu'on va vouloir, on a souvent tendance à envier un peu les autres aussi et de se souvenir qu'en fait, derrière certains masques, parce que nous aussi on met des masques, la Ouais, plupart des êtres Mmh. humains, on met des masques, qu'eux aussi ils galèrent avec des choses, ça peut ouais, c'est clair. nous réconforter. Ouais. Alors, ça paraît un peu bizarre de se réconforter pas du malheur des autres, mais Mmh. en fait, c'est simplement une réalité quand on est Ouais. tous dans une Ouais. certaine galère, Accueillir quoi. son humanité, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Trop bien. Oh là là, c'est génial, j'adore. OK. C'est aussi super Du coup, intéressant. on arrive à la fin de l'épisode, donc c'est maintenant votre moment de dire le mot de la fin. Oh Qu'est-ce que purée. vous voulez dire pour terminer? Moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à tout ça, c'est peut-être un peu général parce que ça touche l'énéagramme en général, mais récemment aussi dans ma marche avec Dieu, parce que je suis croyant, engagé et d'ailleurs une des solutions pour moi, ça a été vraiment, le travail de Dieu, en fait, dans ma vie, au Mmh. travers de personnes plus matures aussi dans la foi qui au final, Mmh. entre eux et ce qu'on peut appeler l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, faisaient office de thérapeute. Ouais. C'est le danger du cloisonnement, de se cloisonner, en fait, dans la personnalité. Mmh. Parce que c'est vrai que selon ils le décrivent un petit peu d'ailleurs dans l'énéagramme, selon comment on a vécu les choses et cetera, on va développer des systèmes, en fait, de protection. Au final, c'est ça, c'est Mmh. on se protège. Tu parlais de vulnérabilité, Sophie, et je pense que ça, c'est la clé, dans toutes les relations, en fait. Mmh. Mais que vraiment, même des personnes, j'ai beaucoup discuté de tests de personnalité ou de ce genre de choses avec les personnes, qui en fait, des années après, peuvent refaire des tests et sont complètement différents. Et moi, je veux surtout pas m'enfermer, et c'est pour ça, c'était complètement ironique ce que je te disais tout à l'heure, Elsa. Parce que alors, dans l'énéagramme, c'est vrai qu'ils disent qu'on change pas vraiment de personnalité tout au long de notre vie. Alors, je suis d'accord qu'il y a des choses, pour moi en tout cas, qui peuvent rester, mais je me laisse totalement libre de Mmh. dire qu'autant dans Mmh. 5-10 ans, je serai une personne complètement différente, tout en gardant, pardon, les aspects qui me plaisent de qui je suis, de comment j'ai évolué, en fait. Ouais, Voilà, ce serait un peu ça. Juste trop le Mmh. bien. danger, la vigilance. Ils en parlent aussi dans l'énagramme de faire attention à ça, mais je veux mettre Ouais, vraiment un accent, sur ça, en tout cas pour ma part. ouais. Ouais, je dirais juste courage, courage pour la vie, pour les relations parce que c'est une sacrée énergie en fait, Ouais, dépensée punaise. que d'entretenir des relations, que d'entretenir des relations avec les autres, avec soi-même Mmh. et avec Dieu aussi si on croit en un Dieu et en fait, enfin ouais, courage à tout le monde pour ce travail de ouf qui est à la fois, le sens de la vie, à la fois, qui peut prendre beaucoup de place et beaucoup de pensées. C'est, essayons d'être le plus proche de nous-mêmes possible, de se connaître aussi et je trouve que le fait de se connaître un peu mieux grâce à l'énéagramme, c'est vraiment hyper utile et je pense, ouais, comme disait aussi, Jérémy, il y a plein d'autres moyens pour se connaître plein de ouais, de beaux outils comme les autres qui sont des miroirs Mmh. de nous-mêmes finalement et comme, des livres ou je sais pas, plein de choses. Bon, je pense qu'on trouve tous et toutes, notre personne par différents moyens. Mais Mmh. juste, essayons d'être ouais, c'est cool qu'on essaie d'être nous-mêmes et qu'on
qu'on puisse aussi. Ah oui, si, il y a peut-être un truc qui me parle là en ce moment, c'est vraiment la diversité, accepter la diversité de l'autre. Et en fait, quand on se rend compte d'ailleurs, enfin perso, grâce à l'anagramme, j'ai vraiment appris sur les autres fonctionnements en fait que peut-être j'avais intériorisé, que j'avais peut-être un peu compris, mais en fait, Mmh. pas trop, hein. Il y avait plein de fonctionnements que j'avais pas du tout capté que certaines personnes fonctionnaient d'une telle manière et que ils parlaient comme ça, que c'était un enfin que par exemple, je sais pas, être franc avec quelqu'un et honnête et même dur avec quelqu'un, ça pouvait faire plaisir à un certain type. Mmh. Et tu te dis: «Mais waouh!» alors que moi, ça serait dur pour moi, tu vois? Et juste le fait de connaître, en fait, juste d'avoir, ça en conscience, enfin, ouais, d'avoir cette pleine conscience de: «OK, l'autre est totalement différent de moi». C'est un monde, en fait, que je suis en train de découvrir. C'est un univers, qui grandit, une sorte de cosmos. OK, je vais essayer de capter un peu mieux, comment elle, réagit et essayer de s'adapter à la diversité. Et je pense que juste, même trouver de la beauté dans la diversité, c'est vraiment une trop belle clé. Moi, c'est vraiment quelque chose que je suis en train d'essayer de comprendre parce que moi-même, j'ai par égoïsme et par orgueil, des fois, j'aime bien quand les gens pensent comme moi et sont comme moi, bien sûr, et j'y trouve du confort de ouf, mais en fait, c'est pas du tout, intéressant. Et je suis trop contente d'être bousculée et émerveillée par d'autres personnes et par d'autres, types, et au-delà de l'énagramme, par d'autres âmes, quoi. Et du coup, je pense que, chérissons la diversité et même, mettons-la en avant, et ouais, on puisse juste, être des êtres, distincts et à la fois, hyper semblables, quoi. Les êtres humains, finalement. Trop bien. Voilà. Quelle belle manière de finir cet épisode. Mais c'est vrai, la diversité, c'est le but de cette série d'épisodes, donc c'est Ouais. parfait. Trop bien. Bah, merci pour toutes vos partages et tout. C'était chouette. Merci. C'est trop bien. Ouais, carrément.